Petite révision sur les classes de mots. Tout d'abord, il existe différents types de classes de mots, soit les classes de mots variables et les classes de mots invariables. Dans les classes de mots variables, nous retrouvons les noms, noms communs et noms propres, les pronoms, les adjectifs, les verbes et les déterminants. Ceux-ci peuvent varier en genre et en nombre. Le genre masculin-féminin, le nombre singulier, pluriel ou première, deuxième, troisième personne en ce qui concerne les verbes. Au niveau des classes de mots invariables, nous avons les prépositions, les conjonctions et les adverbes, donc qui ne changent aucunement. Les caractéristiques du nom. Alors, deux sortes de noms, le nom commun et le nom propre. Le nom commun commence par une minuscule et il désigne différentes réalités. Voici quelques exemples. Une policière, une habitation, ce sofa, un souper, la générosité. Le nom propre, quant à lui, commence par une majuscule et il désigne une réalité unique. Jonathan, Chicoutimi, des Franco-Ontariens, Nouvelle-Écosse, le Biodôme. Le nom est variable, c'est-à-dire qu'il peut varier en nombre, singulier ou pluriel, et en genre, masculin ou féminin, selon la réalité qu'il désigne. Le buisson, les buissons avec un S. Une écurie, des écuries avec un S. Un voisin, une voisine, donc féminin singulier. Le nom est un donneur d'accord. Il donne son accord aux déterminants et aux adjectifs. Maintenant, petit truc pour repérer un nom. Alors, pour s'assurer qu'on a bien un nom, que la classe du mot est un nom, on peut tout simplement le remplacer par un autre nom qui nous est familier. Si le remplacement est possible, eh bien, c'est que ce mot est bel et bien un nom. En voici un exemple, une allée secrète qu'on a remplacée par un autre nom, une porte secrète. C'est un nom. Le déterminant maintenant, les caractéristiques du déterminant. Le déterminant, il introduit un nom. Il peut y avoir un ou plusieurs mots. Par exemple, un adjectif ou un adverbe entre le déterminant et le nom. Un très grand verger. Alors, le 1 détermine verger et ici, on voit qu'il y a un adverbe et un adjectif entre notre nom et notre déterminant. Alors, on a des déterminants qui sont simples, donc formés d'un seul mot, son tracteur, quelques voisins. Et il ne faut pas oublier que nous avons des déterminants qui sont complexes, c'est-à-dire qui peuvent être formés de plusieurs mots. Beaucoup de légumes tous les matins. Alors, ces deux mots forment un déterminant. Le déterminant, c'est un receveur d'accord. Il reçoit son genre et son nombre du nom qui l'accompagne. Alors, sa chambre, le nom chambre, donne son accord à ça, au déterminant. Il existe plusieurs types de déterminants, plusieurs catégories. Les déterminants définis, indéfinis, partitifs, numéral, démonstratif, possessif, interrogatif et exclamatif. L'adjectif, ses caractéristiques. Alors, l'adjectif, il exprime une qualité ou une caractéristique. Il est qualifiant. L'adjectif est variable. Alors, il peut varier en genre et en nombre. Un sentiment sinueux, des routes sinueuses. L'adjectif, c'est un receveur d'accord. Il reçoit son genre et son nombre du nom ou du pronom auquel il se rattache. Il habite une maison ancestrale. Maison, ici, donne son genre et son nombre à ancestral. Ils sont accueillants. Le « il », qui est un pronom masculin pluriel, donne son nombre et son genre à accueillant. Le participe passé employé sans auxiliaire est aussi un adjectif participe. Il s'accorde comme les autres adjectifs. Une maison jumelée. La maison, ici, va donner son nombre et son genre à jumeler, donc féminin singulier. Certains adjectifs sont aussi issus d'un verbe. Une allée glissante. Glissante vient du verbe glisser. Les adjectifs qualifiants peuvent être mis en degrés
par un adverbe d'intensité ou de comparaison. Une région très peuplée. Ici, très vient mettre de l'intensité sur peuplé. Le quartier le plus récent. Ici, le plus, qui est un adverbe de comparaison, donc vient mettre l'emphase sur récent. Tout comme le nom et pour le déterminant, si tu n'es pas certain que la classe du mot est un adjectif, tu peux le remplacer par un autre adjectif pour vérifier. Voilà. Le pronom. Alors, le pronom, il est variable. Sa forme peut changer selon la personne, le genre et le nombre. C'est un donneur, d'accord, tout comme le nom. S'il est sujet, il donne sa personne et son nombre au verbe. Il donne son genre et son nombre à l'adjectif qui s'y rattache. Quand il est sujet, il fait de même pour le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Ici, le pronom « il » va donner ici la troisième personne du pluriel au verbe déménage, donc ENT. Elle, troisième personne du singulier, semble donc E et accueillante féminin singulier. Elles sont parties. Partie féminin pluriel. En général, les pronoms de la troisième personne, comme le il, le elle et le lui, sont des pronoms de reprise, c'est-à-dire qu'ils reprennent un nom. Alors, l'élément repris, on l'appelle l'antécédent. La magicienne a diverti les petits-enfants. Elle leur a présenté plusieurs tours. Alors, le « elle » ici fait référence à magicienne et le « leur » fait référence à enfant. Il existe plusieurs catégories de pronoms. Les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs, indéfinis, numéral, interrogatif et relatif. Toujours dans les classes variables, nous avons le verbe. Le verbe qui a la particularité de se conjuguer. Il peut ainsi varier selon la personne, le nombre, le temps et le mode. Le vent souffle. Ici, troisième personne du singulier, temps et mode, présent de l'indicatif. Le verbe, c'est un receveur d'accords. Ici, dans ce cas-ci, il reçoit la troisième personne et le nombre du noyau du GN sujet, qui est le vent. Il reçoit la personne et le nombre du pronom sujet. Alors, ici, le GN sujet des feuilles mortes donne évidemment la personne et le nombre au verbe recouvre. Même chose pour tu dors. Ici, le verbe reçoit l'accord du tu. La forme de base du verbe, c'est l'infinitif. Au temps composé, le verbe est formé de deux mots, soit l'auxiliaire et le participe passé. Nous avons aussi les verbes pronominaux, les verbes attributifs que tu dois connaître. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Et des verbes que nous disons impersonnels. Petit truc, pour s'assurer qu'un mot est bien un verbe, on vérifie s'il se conjugue à un autre temps. Par exemple, en après-midi, elle ferme les volets. Ici, notre verbe est au présent. Pour vérifier si le mot ferme est bien un verbe, nous pourrions le conjuguer à l'imparfait. En après-midi, elle fermait ses volets. Cela fonctionne. Également, pour repérer un verbe conjugué, on peut l'encadrer par ne pas si c'est un verbe conjugué à un temps simple. Par exemple, ici, elle décore sa chambre, elle ne décore pas sa chambre. Nous pouvons l'encadrer par ne pas. Alors, c'est un verbe. Les classes de mots invariables. Tout d'abord, l'adverbe. L'adverbe sert souvent à modifier un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Simon habite loin. Il est très occupé. Il parle trop tôt. Il part trop tôt. L'adverbe peut aussi être un complément de phrase. Hier, nous sommes allés à sa maison de campagne. Nous aurions également pu mettre aujourd'hui. Nous sommes allés à sa maison de campagne. L'adverbe remplit plusieurs rôles dans la construction des phrases du texte. Par exemple, il peut être un marqueur de relation.
Il a eu une crevaison, alors il est arrivé en retard. Il peut également être un organisateur textuel. D'abord, ensuite, enfin. Puis, un marqueur de négation. Ne plus, ne pas. L'adverbe peut avoir une forme simple ou complexe. Simple, ce qui veut dire qu'il est formé d'un seul mot. Ici, tard, maintenant, lentement. Complexe, qui veut dire qu'il s'appelle locution adverbiale, puis qu'il est formé de plusieurs mots. Là-bas, pas du tout. Par conséquent, ne pas. Certains mots peuvent être adverbes ou adjectifs selon leur emploi. Alors, c'est bien important de regarder le contexte de la phrase. Carl est très fort. Il habite fort loin. Ici, fort est un adjectif et ici, fort loin, un adverbe. Ici, vous avez différents sens qu'expriment les adverbes. L'affirmation, la négation, la conséquence, l'opposition, probabilité, lieu, manière, quantité et le temps. La préposition. Certaines prépositions sont des marqueurs de relation. Elles peuvent donc exprimer une relation de temps, de cause, de but dans la phrase. Le rang est fermé en raison de la tempête. Ici, ça exprime la cause. Certaines prépositions servent à former des organisateurs textuels pour faire des liens dans un texte. Avant mon départ, pendant ces 5 semaines, depuis mon retour. La préposition peut avoir une forme simple ou complexe. Forme simple, formée d'un seul mot. À, par, avec, chez, parmi, pendant, sauf, sans. La préposition complexe, aussi appelée locution prépositive, est formée de plusieurs mots. À cause de, au lieu de, grâce à, près de, quant à. Le choix de la préposition dépend de son sens, mais il peut aussi dépendre du mot qui commande la préposition, l'adjectif ou le verbe qui précède. Heureuse de te voir. Penser à toi. Le nom qui la suit, avec plaisir, par surprise, à pied, en or, à vélo, en bateau. Voici une liste des divers sens qui sont exprimés par les prépositions. Le temps, lieu, direction, cause, origine, but, destination, moyen, manière, opposition, dépendance et exclusion. Petit truc pour savoir si un mot invariable est un adverbe ou une préposition, on le remplace par un autre mot de la même classe. De plus, on se rappelle que toute préposition doit avoir une expansion. Elle est derrière les tables. Elle est dans les tables. Elle est derrière, elle est là-bas. Les deux derniers expriment des adverbes car ils n'ont pas d'expansion. La conjonction. Il existe 2 sortes de conjonctions. Les conjonctions de coordination, alors le mais, ou, et, car, ni, or, aussi appelé coordonnant, et la conjonction de subordination, aussi appelé subordonnant. Que, parce que, quand, afin que, pour que. La conjonction peut être de forme simple ou complexe. Simple, formée d'un seul mot. Et mais car, complexe, c'est-à-dire parce que, afin que. Voici les divers sens exprimés par les conjonctions. L'addition, la cause, la comparaison, condition, opposition, explication, choix, restriction et temps. Voici un petit truc pour distinguer la conjonction de l'adverbe. La conjonction se place devant le mot, le groupe ou la phrase alliée à coordonner. Contrairement à certains adverbes, elle n'est pas mobile. Cédric habite avec son père et sa mère. Cédric habite et avec son père et sa mère, ça ne fonctionne pas, donc c'est bel et bien une conjonction. Il faisait froid, donc il a mis un manteau. Il faisait froid, il a donc mis un manteau. Ça se déplace, c'est un adverbe.